protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Merci de nous rejoindre sur la télé démocratique pour vous informer. Rémunération astronomique des députés nationaux, la voix de son voix pour le droit de l'homme monte au créneau à travers une déclaration faite ce vendredi 2 septembre 2022 en son siège. Rustin Manketa, directeur exécutif de cette structure, exige des explications du bureau de l'Assemblée nationale et la publication des salaires payés aux gouvernants et mandataires publics. Patrick Kangakutu. L'événement d'aujourd'hui part d'une grande réflexion depuis les années 2015, où nos partis respectifs ici ont travaillé sur la charte, parce qu'effectivement, comme Kaka venait de le dire, ce n'est pas normal, nous qui réfléchissons aux destinées de notre République, nous ne puissions pas avoir un temps de s'arrêter pour se dire, mais finalement, les malheurs dont la population parle viennent essentiellement d'où? C'est depuis ces années-là que nous avons tiré les conclusions que c'est le système politique qui doit changer. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous nous voyez ici. Et si nous nous sommes retrouvés ici, on peut se poser la question de savoir où se trouvent les sièges provisoires. Momentanément, comme nous sommes en train de nous organiser, c'est au bureau de la BABO que les sièges provisoires se retrouvent. Mais par respect, vous savez, à qui nous avons affaire. Dans l'histoire d'un peuple, il y a toujours des figures emblématiques. Un Kaka ici, c'est une figure emblématique. Comme je veux faire la politique par conviction, ne peut qu'avoir des références auprès des personnes pareilles. Le temps que Dieu les garde encore, il était obligatoire de notre part de nous déplacer pour l'honorer, les respecter, afin que les choses se passent en sa résidence. Le parti au pouvoir de l'Union pour la démocratie et le progrès social décline toute responsabilité en rapport avec les émoluments des députés. Toussaint Mangala, président de la commission PAJ de la force grise UDPS, attribue cette mauvaise pratique des invisibles au Front commun pour le Congo. Patrick Kangakutu. L'Union sacrée pour la nation congolaise décline toute responsabilité avec les révélations faites par Martin Fayulu Madidi. Maintenant qu'il est établi que ce fameux système des invisibles n'a rien à voir avec l'UDPS et les partis au pouvoir, c'est plutôt une invention, une institutionnalisation, une consécration de la Kabylie que nous sommes en train de démanteler petit à petit. Je crois qu'il est temps que la classe politique puisse rejoindre, n'est-ce pas, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui avait déjà, lui, en son temps, s'était lancé dans la posture de déboulonner, n'est-ce pas, les systèmes Kabila, ainsi que toutes les antivaleurs qui caractérisent ces systèmes, notamment cette pratique illégale et malsaine des invisibles. Ces cadres de la force grise de l'UDPS renvoient la balle au Front commun pour le Congo de tristes mémoires. M. Fayulu aurait pu lever les voiles sur deux aspects majeurs concernant les rémunérations des députés nationaux. Le premier point, c'est que M. Fayulu aurait pu dire la vérité à l'opinion publique nationale congolaise ainsi qu'à l'opinion internationale que ces fameux systèmes des invisibles, systèmes que nous décrions tous du reste à l'unanimité,
au niveau de la classe politique congolaise et même dans l'opinion, sans coloration politique aucune. Ces fameux systèmes qui consistent, n'est-ce pas, à octroyer aux députés nationaux des avantages indus au-delà des avantages légaux les reconnus par la loi, notamment la loi des finances en exercice, ce qui constitue en fait une faute lourde des gestions orthodoxes de la chose publique dans les chefs du bureau de l'Assemblée nationale. Ces systèmes, n'est-ce pas, que nous déplorons tous, a été malheureusement et comme toujours consacré ainsi qu'institutionnalisé par la Kabylie de triste mémoire. Et cette institutionnalisation a été effectuée lors de la législature 2011-2018. Ça, c'est une précision de détail que nous n'avons pas pu retrouver malheureusement dans les communiqués de M. Fayulu. Toussaint Mangala, président de la commission PAJ de la force grise UDPS, invite Fayulu à dire la vérité au peuple. M. Fayulu aurait pu également, l'occasion faisant les larrons, profiter pour dire à l'opinion publique congolaise que lui-même, Fayulu, est comptable de ces fameux systèmes des invisibles, puisque à l'époque, lorsque celui-ci a été instauré, M. Fayulu était député national lors de la législature 2011-2018. Et donc, ayant été bénéficiaire de ces fameux systèmes des invisibles, il aurait pu les préciser, n'est-ce pas, dans son communiqué pour que le peuple finalement comprenne de quoi il s'agit. Parlons du processus électoral. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, était l'orateur principal de la conférence débat organisée par l'université Simon Kimbangu dans la salle Mamamouilou du centre d'accueil et des conférences kimbanguistes de Kassavubu, accompagné du deuxième vice-président de la centrale électorale Didi Manara. Denis Kadima a entretenu avec l'auditoire sur l'opération de révision du fichier électoral. Alain Choukourou et Adlin Makpolo. Suivi concomitamment dans 4 salles, Denis Kadima a jeté la lumière sur les différentes réalisations de la CENI. En bonne place figurait l'actualisation de la cartographie des centres d'inscription des électeurs. Le souci à travers cette opération qui a mobilisé près de 9000 agents est de rapprocher les centres d'inscription des électeurs. Le président de la CENI a également évoqué la mutualisation des efforts entre la CENI et l'Office national d'identification de la population, ONIP, pour l'identification et l'enrôlement des Congolais. D'emblée, je vous dis que le glissement ne fait pas partie de notre vocabulaire à la CENI. Nous n'avons jamais dit qu'il y aura glissement parce que nous n'allons pas glisser. Personne ne veut tomber. Donc on va rester debout et on va se battre avec vous pour que nous ayons des élections en 2023 parce que c'est important pour tout pays d'avoir des élections périodiques, crédibles, apaisées, mais il faut que ces élections se fassent à temps parce que ça crée une routine en matière de démocratie, c'est important. Donc nous sommes vraiment acquis au principe d'organiser des élections avant que l'année 2023 ne finisse. Mais il y a des contraintes et quand on parle de contraintes, c'est pour les surmonter. Ce n'est pas pour pleurer et se dire qu'on ne peut rien faire. Parmi les contraintes, il y a la situation sécuritaire de notre pays. Personne ne peut nier que nous avons des difficultés sur ce plan-là. Aujourd'hui, si on devait organiser l'inscription des électeurs à Kwamut, ça serait difficile. Et comprenez que les élections ne se font pas partiellement sur le plan géographique, ça se fait partout, dans tous les coins et recoins du pays. Et ça, c'est une difficulté de taille. Et nous aurons besoin de la collaboration des autorités, les difficultés d'ordre logistique, les difficultés d'ordre financier. Plusieurs sujets liés essentiellement à l'organisation des élections avant la fin de 2023 ont été au cœur de l'interaction qui a suivi ces propos liminaires. En tout état de cause, Denis Kadima Kazadi a clairement renouvelé l'engagement qu'il a pris dès sa prise de fonction d'organiser comme il se doit les prochaines consultations électorales, et cela devant l'assistance composée des étudiants de l'université Simon Kimbangu qui ont montré tout leur intérêt à travers des diverses questions posées.
Autre chose dans ce journal, le premier citoyen de la ville de Kinshasa s'est rendu au marché de la Liberté pour s'imprégner de réalités sur terrain après l'incendie qui s'est déclenché dans ce lieu, estomaqué de la gravité de l'incendie qui, selon le patron de la ville, serait d'origine criminelle. Jean Timingo Bila demande l'ouverture d'une enquête. Faisant Mandiangou pour les détails. Le patron de la ville-province de Kinshasa, Jean Timingo Bila s'est rendu au marché de la Liberté à Massina où un incendie s'est déclenché. 3 pavillons au total, à savoir le pavillon 20, le pavillon 21 et 22 sont partis en fumée ainsi que quelques dépôts qui longent ces pavillons, consumant ainsi les marchandises ainsi que d'autres effets appartenant aux vendeurs. Après avoir recueilli les témoignages de personnes trouvées sur le lieu, ainsi que du chef de la municipalité des Massina, responsable du marché et autres témoins, l'autorité urbaine a fait savoir que cet incendie serait d'origine criminelle. Rien qu'à voir les dégâts, je ne doute pas une seconde qu'il s'agit d'un acte criminel perpétré par les inciviques. Ce sont des actes odieux, nous condamnons pas avec la dernière élection. Ce sont des actes qui sont contraires aux valeurs de notre démocratie, aux valeurs également de la République et de notre société. Je demande aux services de sécurité, c'est-à-dire la police, les services de renseignement, de rechercher les auteurs de cet acte criminel, de les déférer devant la justice et je pense que la justice pourra le condamner. Pour rappel, il s'agit d'un deuxième incendie qui s'est déclaré dans le marché de la Liberté. Le gouverneur Jean Timingo Bila s'est dit déterminé à trouver des solutions idoines afin d'éviter ce genre de situation dans l'avenir. Le syndicat national des médecins SINAMED était en sit-in jeudi 1er septembre 2022 devant le cabinet du porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et médias Patrick Muyaya Katembwe. Le blouse blanche réclame auprès du gouvernement l'application des accords conclus sur l'amélioration de leurs conditions de travail. Suivez. C'est plus d'une centaine de médecins regroupés au sein du syndicat national de médecins à l'assaut du cabinet du ministre de la Communication et Médias, venus déposer un mémo au ministre Patrick Muyaya en sa qualité de porte-parole du gouvernement. Nous ne sommes pas venus voir le ministre de la Communication, mais nous sommes plutôt venus voir le porte-parole du gouvernement pour lui présenter la situation que vivent les médecins actuellement. Obligé d'interrompre sa réunion avec l'ambassadeur coréen, Patrick Muyaya a adressé un message de réconfort à ses manifestants et les a promis de faire rapport au chef de l'État Félix Tshisekedi et au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Toutes vos revendications, ce n'est pas seulement le ministre de la Santé qui en parle, le président, le Premier ministre. Il y a 3 catégories qui sont prioritaires en dehors de l'armée et de la police. C'est les médecins, c'est les enseignants du primaire et c'est les enseignants de l'université. Donc on essaye progressivement de trouver les solutions. Et pour les médecins, je crois, il y a quand même eu des progrès dans les jours qui passent parce qu'on a mécanisé beaucoup, on m'a dit. Donc ne considérez pas que le gouvernement est de mauvaise foi. Non. Après leur échange à bâton rompu avec le ministre Muyaya Katembwe, le représentant du SINAMED ont déclaré que le porte-parole du gouvernement a été très attentif à leurs revendications. Il a accepté de porter notre voix au Conseil des ministres et nous pensons que notre voix sera désormais entendue. Cette organisation syndicale revendique l'admission sous statut de 10 000 médecins, l'alignement de plus de 6 000 médecins non bénéficiaires de la prime de risque de médecins, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de transport et de logement. Nous sommes devant
Le Conseil national de techniciens anesthésistes a déposé une plainte contre le médecin agresseur de l'anesthésiste Justin Abimaro. L'avocat conseil de cette structure au niveau provincial, Moïse Kakoulé, a déposé une plainte au parquet pour cause des blessures volontaires associées aux tortures. Bibi Bazibissala pour les détails. Le palais de la justice de Goma pour venir déposer notre plainte contre le docteur qui a commis des actes barbares au niveau de l'hôpital général de la référence de Bouchourou. Là où il s'est donné le luxe d'administrer des coups et blessures et torturer l'anesthésiste qui était en train de faire le travail ensemble. Alors nous sommes ici dans le cadre de déposer la plainte. Je suis avec la victime à côté de moi ici. Je suis avec le coordonnateur des anesthésistes de Nord-Kivu. Et bien, nous sommes venus déposer la plainte auprès du procureur général pour que le délinquant soit poursuivi et qu'il subisse la rigueur de la loi. Il a proféré aussi des injures graves contre le même anesthésiste et nous avons dit que c'est un mauvais comportement qui doit être sanctionné par la loi, étant donné que d'ailleurs la corporation des médecins et des anesthésistes sont régis par une éthique et déontologie. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Nous estimons que c'est une même famille. Le médecin avec les anesthésistes, c'est un corps médical, donc ils doivent collaborer, ils ne doivent pas poser des actes comme ça. Alors, nous sommes ici, nous sommes venus voir le PG qui a déjà accordé, qui a déjà ouvert l'action contre ces délinquants. À tout moment, nous allons vous appeler pour vous donner la suite du dossier, parce que dans quelques heures qui vont suivre, le docteur là va subir la rigueur de la loi, il va répondre de ses actes devant la justice et chez les journalistes. Parce que moi j'ai appris que certains médecins se donnent les listes d'injuriés, ceux qui sont inférieurs à eux. Ça laisse à désirer parce qu'on ne sait pas si quelqu'un médecin est devenu au-dessus des autres. Parce qu'ils doivent collaborer. Moi je demande aux médecins de la République et de partout au monde, c'est eux qui venaient de nous frustrer. Nous demandons à ce que des actes comme ça cessent et que cela ne puisse pas arriver un jour. Et même aux anesthésistes aussi, d'avoir aussi l'attitude de collaboration, peut-être on peut avoir aussi des rails quelque part. Nous disons que ces comportements doivent être bannis et écartés du corps médical. Parlons sport dans ce journal, qualifié en finale du tournoi international de Dodoma à Tanzanie 2022, le football club féminin Amani de la RDC a battu jeudi 1er septembre 2022 en demi-finale de cette compétition la formation de Nkwawa Queen sur le score de 3-0 et va rencontrer en finale ce samedi Fontaine Gate qui a fait aussi une belle prestation lors de la demi-finale de cette compétition. Suivez. Terminé. Les football féminin Amani de la République démocratique du Congo est à 82 minutes pour réaliser son objectif en terre tanzanienne. Nous sommes en finale, c'est une bonne chose, c'est notre objectif. Il est certain que nous devons tout faire pour arracher notre coupe le samedi. Pour y arriver, le club équinois s'est débarrassé de la formation des Nkwawa Queens en demi-finale sur le score de 3-0. Une véritable démonstration pour les coéquipiers de Nassine Dosé qui était la première à marquer sur un centre magnifique de Virginie Kadiata à la 22e minute de la partie. Le centre de Kadiata est là. Le but, Nassine Dosé. Passeuse et puis buteuse à la 48e minute de jeu, Virginie Kadiata signe le deuxième but de son équipe et quatrième réalisation de son actif. Et Kadiata pour le deuxième but. Virginie Kadiata. Complètement abattu, le club local va encaisser le troisième but à la 55e minute par l'entremise de Gracia Lubiku qui marque son tout premier but dans cette compétition. Gracia Lubiku, troisième but. Le football club féminin Amani s'impose au finish sur le score de 3-0. Une défaite acceptée en toute sportivité par l'entraîneur des Nkwawa Queens. Il ne s'attendait pas à cela, mais c'est arrivé. Il avait tout fait pour que l'équipe puisse gagner, mais malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé. Malgré cette victoire, l'entraîneur du football club Amani doit corriger certaines choses pour bien aborder la finale qui est prévue ce samedi 3 août contre Fontaine Gate qui a laminé la formation des Sissa Queens sur le score de 6-0. Un adversaire à ne pas négliger. Dieu merci, nous avons gagné le match. C'est ça qui est l'essentiel. Je crois bien qu'on va changer un peu le discours, rectifier un peu. Bien avant cette finale, les deux tombeurs en demi-finale vont se rencontrer pour le match de la 3e place du tournoi international de Dodoma Tanzanie 2022. Toujours
Toujours en sport, les assises des États généraux de sport à Kissantou traitent plusieurs questions qui garantissent un lendemain meilleur à la pratique du en RDC dans toute sa diversité. Ainsi donc, les sportifs vivant avec handicap trouvent également leur compte. En outre, une question abordée durant ces travaux est celle liée à la problématique de l'implication de fédérations sportives dans la nouvelle configuration des provinces. Suivez. Au nombre de réformes attendues des assises d'Mbouela, il y a celle liée à l'implantation des fédérations sur le plan national. L'ancienne loi prévoyait à ce qu'une fois promulguée, qu'on accorde un moratoire de 6 mois avant que les fédérations sportives se mettent à se conformer à ce qui leur est exigé à travers la loi. Et avec la nouvelle configuration des provinces, les critères de reconnaissance d'une fédération passent de 6 à au moins 14 provinces. Pour qu'une fédération soit agréée au niveau du ministère des Sports, qu'elle puisse avoir au moins 14 ligues existantes. Les travaux en commission ont accordé également une place de choix aux Paralympiques. Cette fois-ci, les États généraux ont pris en compte la donne handicap. C'est pour cette raison que nous sommes là. Or, nous ne sommes pas une fédération, nous sommes une forme de sport. Pour ce renouveau attendu, plus que jamais, l'athlète doit être au centre de tout. La commission chargée des stratégies avait entre autres comme mission de proposer des solutions définitives en vue de rehausser son niveau. Nous avons demandé qu'il y ait un programme d'abord de coopération et de stage pour les athlètes qui vont participer aux Jeux de la francophonie. Nous avons voulu rendre obligatoire la pratique du sport à tous les niveaux et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En attendant l'adoption de toutes les recommandations, ces assises doivent définitivement jeter les jalons du renouveau du sport congolais. Et pour finir, le 21 000 $ américains d'émoluments accordés aux députés nationaux, l'intervention du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères devant le Conseil de sécurité de la paix et la sécurité de l'Union africaine sont le grand titre commenté par les journaux du pays ce vendredi 2 septembre 2022. Suivez la revue de presse avec Aglain Macpolo. Bienvenue à cette revue de presse. 21 000 $ américains, la rentrée parlementaire sur fond d'un débat flou, lance le quotidien Le Journal. Le compte à rebours a commencé déjà pour le go de cette session parlementaire qui se veut de tous les enjeux, note le confrère, dès lors que cette session va s'atteler à doter le gouvernement d'un budget réaliste pour que la CENI ait les moyens de sa politique, pour que les élections soient une réalité vivante et que le mot glissement appartienne au passé. Ce ne sera pas une gageure à accomplir quand l'on observe les performances réalisées par les régies financières pour renflouer le trésor public, souligne le journal. Au sujet des 21 000 $ américains d'émoluments perçus par les députés, tels que révélés par Martin Fayoulou, il serait difficile de savoir si le président de l'ECD a réussi son coup ou pas, si le montant ainsi rendu public est une fiction ou réel, un débat qui survient juste au moment où le Congolais lambda a du mal à nouer le debout du mois, souligne le quotidien Le Journal. Fayoulou donne du travail à Jules Alinguete, renchérit Congo Nouveau, maintenant que le peuple congolais ne sait pas qui dit la vérité et qui ment. Dans cette affaire, une seule solution s'impose, lancer la patrouille financière de l'inspecteur général des finances sur ce dossier. Une chose est sûre, conclut Congo Nouveau, ils diront un jour la vérité quand ils seront de l'autre côté. Sur le plan sécuritaire, Lutundula accable le duo Rwanda M23 et interpelle l'Union africaine et l'ONU, annonce Africa News en rapport avec la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la sécurité à l'est de la RDC, relève pour sa part Africa News qui note qu'outre la condamnation du Rwanda et du M23, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a également évoqué le retrait progressif de la MONUSCO. Et s'agissant du conflit entre Teke et Yaka à Kwamut, le gouvernement provincial du Kwilu suspend le trafic sur la route Bandundu-Kinshasa à cause de l'insécurité. Ainsi, les gens ne pourront plus effectuer jusqu'à nouvel ordre les voyages par bus ou autres
moyens sur ce tronçon, rapporte Radio Okapi.net, repris par Forum des As. Conséquence de ce conflit, il n'y aura pas de rentrée scolaire le 5 septembre à Ouamout. Au chapitre social, Forum des As revient sur l'audience accordée à une délégation du SINAMED par le ministre de la Communication et Médias. D'après le confrère, Patrick Mouyaya a rassuré les médecins que leurs doléances seront soumises en Conseil des ministres par le ministre de la Santé dès ce vendredi 2 septembre. Rappelons que les médecins en grève depuis le 6 juillet dernier réclament des avantages qui ont été supprimés, entre autres le logement et le transport. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Voilà, fin de ce journal réalisé par Tonto Ebongo, Guillaume Ndinga, Amissi Chumba et coordonné par Bijou Jonji Bateko et Patrick Kangakutu. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir.